Je rêverais qu'Action me sponsorise, ça me reviendrait moins cher. Hein. Mais on est à un stade où c'est moi qui sponsorise Action. Je leur fais de la publicité et je leur achète leurs produits. Et je les consomme. Ils ont besoin de personne, vraiment. Alors cette vidéo, je sais pas, c'est en faisant mon retour de course à 1 €, vous vous souvenez, à moins d'1 €. Ça m'a donné l'idée de le faire chez Action. En fait, l'idée m'est venue quand je suis rentrée chez Action et que j'ai vu plein de produits à 1 €. J'ai pensé à prendre tous les aliments de moins d'1 € chez Action. Donc, je les ai pas tous pris parce qu'il y en a vraiment, ils sont suspicieux, hein, mais en même temps, j'en ai pris pas mal. Donc, j'ai pris ceux que je pense me convenir. J'ai envie de dire les moins chimiques, non, c'est pas vrai parce qu'il y a du chimique, mais les plus chimiques au monde, je les ai pas pris. Je les ai laissés à sa place, même à moins d'1 €. J'en ai pas eu envie. Et ceux qui étaient, je pense, à mon goût. Bon. Alors, je vous mettrai les prix, mais c'est des produits entre 0,43 centimes et 99 centimes. Donc, tous à moins d'1 €. Et sur tout ce que j'ai acheté, j'ai combien de produits? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, je crois. Oui, c'est ça. J'ai 21 produits. Sur les 21 produits, bah, il y en a certains qu'on va tester ensemble. J'aurais bien voulu tous les tester, mais c'est compliqué parce que certains peuvent être ouverts et consommés plus tard, d'autres peuvent pas. Et je ne peux pas tout manger. Ça va quand même. Je suis gourmande, mais pas à ce point-là. Donc, on va commencer par les produits que je ne vais pas goûter aujourd'hui. On ne va pas les goûter ensemble. Nous avons... Alors, vous vous souvenez mon haul où je vous avais présenté la boîte de conserve au riz végétarien? Gardez votre argent parce que c'était 3 € et quelques. Et franchement, quelle idée de faire du riz en conserve cuit. Et quelle idée à moi de l'acheter, vraiment. Mais j'avais trop envie de tester. Mais non, honnêtement, c'est pas dégueulasse, mais c'est cher pour quelque chose qui est pas très bon, quoi. Vraiment, ça n'a pas de goût. Donc, ça m'a pas servi de leçon, bien sûr. Alors, à moins d'1 €, j'ai trouvé une boîte de conserve Heinz. C'est donc de la soupe de tomate. Voilà, je pensais que c'était de la sauce tomate, mais non, c'est de la soupe de tomate. Et j'ai envie de dire, en boîte de conserve, c'est faisable. Honnêtement, je pense que ça peut passer, en sachant que c'est de la marque Heinz, donc ça va. C'est une boîte de 380 ml, moins d'1 €. Ensuite, j'ai trouvé, encore une fois, ça m'a pas servi de leçon, le riz en boîte. J'ai trouvé des pâtes en forme de O, en forme de rond, qui s'appellent Oups, à la sauce tomate, Heinz, encore une fois, à moins de 99 centimes, et on est encore sur du... là c'était du 400 grammes, et là, c'est du 300 ml. J'ai pris des nouilles. Bon, moi, j'aime bien. Ça, j'ai déjà testé. Et en général, on arrive à les trouver à moins d'1 € hein, facilement. Ceux-là, c'est des nouilles aux crevettes. J'ai jamais goûté cette marque, je voulais tester. Donc, je les ai prises. Et c'est les pots basiques où vous mettez de l'eau à bouillir. Vous avez besoin que d'une bouilloire. Et vous mettez l'eau, vous laissez quelques minutes tremper. Ensuite, toujours dans la même catégorie, à moins d'1 €, on a les nouilles chicken. Alors, je les ai prises parce qu'ils avaient le logo halal. En tout cas, c'est des nouilles qui sont chez Action. Certains ne le sont pas, hein. Ils sont pas tous halal. Et c'était des nouilles au poulet halal. Il y a bœuf, mais ça ne m'intéresse pas. De toute façon, en général, je ne sais pas pourquoi j'ai pris. Je les ai pris parce qu'ils sont à moins d'1 €. Mais je sais que souvent, les meilleurs, c'est aux crevettes. En général, c'est la base. Donc, j'ai pris ça aussi à moins d'1 €. Ensuite, j'ai pris des pâtes, pareil. Hein, faut mettre de l'eau bouillante et laisser tremper 5 minutes. Des pâtes au pesto à moins d'1 €. Franchement, ça passe. Ensuite, j'ai pris des pâtes à la sauce tomate à l'italienne. Aussi, pareil. Je ne vais pas répéter à moins d'1 €, on est au courant. Et
Et j'ai pris ceux-là. Alors ceux-là, j'avais trop envie de les tester. Et en fait, c'est des éditions limitées super hot spicy x4. Et ça, on va le goûter ensemble. J'ai mis ma bouilloire en route. Hein, ça a déjà bouilli. Et ça, on va le goûter ensemble. Et ce que je veux faire, c'est le mettre à tremper à l'avance déjà. Pour que ça puisse être prêt quand on va le goûter. Et oui, ils sont... en fait, ils sont... Je crois que c'est des nouilles au... Je sais pas c'est quoi l'arôme. En tout cas, ils ont le logo halal aussi. Je les mets à tremper et j'arrive. C'est bon. Je les ai mis à tremper là dans le bol, je les ai couverts et on va le laisser. J'ai même pas regardé combien de temps il fallait le laisser. En général, il faut 3 à 5 minutes. Donc ça devrait aller le temps de vous montrer le reste. Ensuite, j'ai pris, je regarde tout le reste. Ouais, tout le reste, on va le goûter ensemble. Ah, j'aurais préféré quand même goûter le salé avant de goûter le sucré, mais c'est pas grave. On a quand même un peu de salé. Alors, on a des chips. Voilà pourquoi je vous ai dit j'ai pas tout pris. Il y avait des chips Cheetos au fromage. Alors déjà moi et les chips au fromage, même si j'aime le fromage, j'aime pas les chips au fromage. Et il faisait très chimique. Alors j'ai pris ça, oui, ça fait aussi très chimique, j'ai envie de dire. Mais il y a écrit vegan. Et en fait c'est n'importe quoi parce que c'est pas parce que c'est vegan que c'est pas chimique. C'est pas parce que c'est bio que c'est pas chimique. Si? Non, si. Quand c'est bio, c'est chimique. Non. Quand c'est bio, c'est pas chimique. Mais c'est pas parce que c'est bio que c'est sain. Et c'est pas parce que c'est vegan que c'est pas chimique. D'ailleurs, ça se voit. C'est pas du naturel. Donc, c'est un paquet de 70 grammes. C'est vegan. Donc, déjà, ça me garantit que il n'y a pas de viande dedans. Et je ne sais pas à quel arôme c'est. Je crois que c'est à l'arôme de rien du tout. C'est juste du maïs soufflé. Bon. Je pensais qu'il y aurait quand même un arôme, mais bon, après, il faut pas arriver. On va goûter ça. Voilà comment c'est à l'intérieur. Ça n'a pas d'odeur. Déjà, pour commencer. Je suis en train de tout écraser. On va goûter ça. En fait, ça a ni goût ni odeur. Alors, ok, c'est à moins d'1 €. Le seul truc agréable au début, c'est que c'est croustillant. Mais ça colle entre les dents. Et ça a ni goût ni odeur, oui, peut-être. Mais on dirait que je mâche du polystyrène. Ouais. Bon, après, c'est pas dégueu, c'est juste sans aucun intérêt. Elle dit que c'est sans aucun intérêt, elle continue. Franchement, je rachèterai pas. Je rachèterai pas, ça n'a pas de goût. Je vais finir le paquet, je vais vous dire, je rachèterai pas. Bon, je le mets de côté. Mais sans aucun intérêt. Ça a beau être moins d'1 €, c'est 1 € jeté par les fenêtres. Autant acheter quand même quelque chose qui a du goût. Parce que finalement, quand on regarde 374 calories les 100 grammes, c'est, j'ai envie de vous dire, manger des calories vides. Ouais, c'est vraiment ça, concrètement. Donc, pour passer au prochain, je vous ai dit, j'ai essayé d'acheter des snacks sains, plus ou moins. Pas tous, c'est pas vrai, mais en tout cas, dans les salés, j'ai acheté des snacks sains. Donc, voilà, je mange. Quand je vais vous montrer la suite, vous allez vous dire, mais quel mytho cette meuf. Bon, en chips, j'ai acheté des trucs à peu près sains. Donc ça, c'est des chips de paprika. Et pour moi, c'est du maïs soufflé au paprika. C'est un paquet de 60 grammes, ça coûtait aussi moins d'1 €. Et j'ai l'autre qui me colle encore dans les dents. Et on va voir ce que ça donne. Au moins, il y a un arôme paprika dedans. Voilà à quoi ça ressemble.
c'est comme ça fait des petites galettes. Mais l'autre, il est resté collé. Je vais goûter. Je sais pas si c'est à cause de l'autre qui était dégueulasse et qui avait pas de goût. Non, il n'était pas dégueulasse. Il servait à rien. Je crois que... Vraiment, après avoir mangé ça, on peut que trouver bon le reste. Donc, je réessaye. Bon, j'ai envie de dire, le premier était succulent, mais c'était normal. Hein. Après avoir mangé le polystyrène, c'était obligé. Le deuxième, un peu moins. Ça veut dire que on sent... Le premier, j'ai vraiment senti le goût du paprika, parce que bah, c'est vraiment normal quand vous avez en bouche quelque chose qui n'a pas de goût, et tout d'un coup, on a un peu de goût. C'est normal d'avoir cette impression. Je vais goûter une troisième. Ça va. Ça va. Franchement, c'est pas, voilà, c'est pas les chips du commerce. On sent en fait que c'est pas gras. Ça, je rachèterais. Franchement, je rachèterais. Et je sais qu'il y avait un autre goût. Il y avait paprika, il y avait un autre goût. À moins d'1 euro. En tout cas, c'est assez sain. Ça n'a pas un goût gras en bouche. Et c'est ce qui fait que le goût ressort moins que des chips classiques. Comme des Lay's ou autres. Mais non, franchement, ça passe en vrai. Ça reste un snack. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas en abuser. Mais... franchement, quand tu manges ça, moi je sens que tu te fais plaisir et ton cerveau, en fait, ton esprit a l'impression de se faire plaisir sainement. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas, on sent pas un goût chimique et on sent pas de gras en bouche, comme les chips classiques. Donc franchement, ça, je valide. Autre snack que j'ai pris, est-ce que je vais tous les goûter? C'est chaud quand même. J'en ai pris, il y en avait 4. La barre, je crois qu'elle est à 43 centimes. Et en fait, à part le fait que ça soit sucré, c'est sûr, ça reste des barres d'oléagineux. Je sais pas si... je vais pas me prendre la tête sur les compositions, on n'est pas là pour ça. Vas-y, moi je peux plus, hein, avec les compositions et tout ce qui va avec. Est-ce qu'elles sont sucrées naturellement? Je ne sais pas et j'ai pas envie de le savoir. C'est des caramels barres, donc hein, on peut pas dire autre chose. Caramel, c'est fait avec du sucre. On est d'accord ou pas? Je ne vais pas aller chercher la composition. Donc j'en ai une. C'est aux graines de tournesol. Celle-ci, c'est graines de sésame. Celle-ci, c'est un mélange de graines de sésame et cacahuètes. Et celle-ci, c'est cacahuètes. Et j'ai aussi des barres, en fait, il y en a plusieurs dedans. Comment dire, en format individuel, il y en a 4. Ah, je pensais qu'il y en avait plus. Ah, je pensais que c'était des barres hyper fines et qu'il y en avait plus. Non, en fait, c'est les barres, elles sont petites comme ça, mais elles sont épaisses. Et il y en a 4 dedans. Et c'est des snacks de barres de graines de sésame. Ça doit être le même style. Hein. On va en goûter une. Mais je vous jure que j'ai encore du polystyrène collé dans la dent. C'est hallucinant. C'est trop. Bon. Et bientôt, je vais avoir du caramel collé dans la dent. Alors. Ah, ok, d'accord. Donc, il y a 4 sachets. C'est ce que je me disais. Je me disais bien, c'est des barres fines. Il y a 4 sachets individuels de 3 barres dans un sachet. C'est bien, je suis contente comme ça. Je peux en manger juste une petite. Et je laisse le reste pour une autre fois. La barre, elle est comme ça. Elle est fine comme ça. On va goûter. Non mais vraiment, il faut vraiment que j'enlève ce que j'ai là dans la dent. Excusez-moi, je reviens. Je pense que c'est parti. En tout cas, j'ai dû le faire partir. On va goûter ça. Ah. Moi, j'aime bien. Après, j'aime beaucoup ce style de barre. Mais il faut aimer.
Faut aimer le sucré aussi, hein, parce que c'est du caramel avec des graines. Et j'aime bien. C'est très sucré quand même. C'est croustillant. J'allais dire faut avoir les dents solides. Non, pas spécialement, parce que comme la barre elle est fine, franchement c'est faisable. Même si vous avez les dents fragiles, franchement ça passe bien. C'est pas mal. Est-ce que je rachèterai? En fait c'est bon. Si vraiment je ne résisterai pas, je rachèterai. Mais honnêtement je l'ai acheté pour cette vidéo. Et je préfère éviter d'avoir des snacks sucrés chez moi. Donc, parce que quand c'est bon et que c'est sucré, ça peut être addictif. Et je peux me retrouver à manger plus qu'il en faut d'un coup. Mais je suis contente d'avoir goûté. Et honnêtement, même si je ne rachèterai pas par peur de tout manger, je valide. Donc ça, pour ça, c'est validé. Je vais goûter celui-là. Est-ce que vraiment il faut que je les ouvre tous? Je pense que c'est tous le même style. Je vais goûter en fait. Ce que je vais faire, c'est... Celle-ci, c'est cacahuètes individuelles et sésame individuel. Je vais déjà goûter celle-ci qui est un mélange de sésame et cacahuètes. Comme ça m'évitera d'ouvrir les deux autres. Hein, parce que celui-là, c'est un mélange des deux au moins. Alors, donc elle était déjà cassée. Hein, mais normalement, c'est une grande barre. Elle s'est cassée. Elle est épaisse comme ça. Celle-ci, à mon avis, va être un peu plus dure à croquer. Donc voilà. Enrobée totalement de caramel. Avec des graines de sésame et des cacahuètes. Alors, mes dents. Ouais. Là, ça va être plus compliqué. Ça passe bien. Hein. Elles sont un peu plus dures à croquer que les autres parce qu'elles sont plus épaisses. Elle est plus épaisse. Mais franchement, elle est pas mal. J'aime bien. Ça, c'est un snack sympa. Est-ce que j'irais dire sain? C'est plus sain qu'une barre de chocolat, quoi qu'il en soit. Mais bon, ça reste avec du sucre, de toute manière. Mais 43 centimes, une petite barre comme ça, individuelle, ça permet d'avoir un snack à portion individuelle pour se raisonner, pour pas manger tout un paquet, puisque le paquet, c'est une barre. Donc non, franchement, j'aime bien, je valide. Et je vais tester celle-ci. Parce que celle-ci, ces graines de tournesol, j'ai jamais goûté. Donc moi, ces barres-là, franchement, en tout cas, celle que je vous ai montrée, celle-ci, je sais que je vais valider aussi. Je sais que j'aime bien. Voilà, ça fait ça. Vous voyez, celle-ci, elle est en entière. Je vous sors tout. Elle est grande comme ça. Ils sont toutes de cette taille-là, les 4. Et voilà, enrobées de caramel. Sauf si elles se cassent, tout simplement. Donc, hop, on va goûter. Celle-ci, c'est aux graines de tournesol. Hein. Je voulais trop le goûter. Parce qu'autant j'ai déjà goûté des barres comme ça, cacahuètes, amandes, etc. Mais graines de tournesol, j'avais pas goûté. Je préfère quand même le petit goût cacahuètes, sésame. Ça donne un petit goût supplémentaire qui est sympa. Graines de tournesol, c'est voilà, c'est pas mauvais, mais c'est moins... Après, c'est peut-être parce que je me suis habituée à manger les graines de sésame, les graines de tournesol en salade. Donc je le vois plus avec du salé. Mais, ouais, si je devais racheter, non. Si je valide, oui, mais c'est pas mon préféré. Je pense que mélange cacahuètes sésame, c'est préférable. Ensuite, pourquoi j'ai fait tout ça? J'ai acheté encore plein de trucs sucrés. On va faire une petite pause boisson. Je les ai, on va dire, presque tous goûtés. Mais celui-là, c'est un nouveau, il vient de sortir. C'est à la pomme. Donc, pourquoi je l'ai pris? Il y a plein de boissons à moins d'1 € hein, chez Action. Mais j'ai favorisé ceux sans sucre. Donc celle-ci c'est sans sucre. En général celle-ci c'est gazeux. J'ai goûté celle birthday cake. Il y en a plusieurs, je les ai tous goûtés. Ils ont tous un goût chimique, pas extraordinaire même si ça passe.
Mais ça fait plaisir d'avoir une boisson originale sans sucre. Maintenant, les autres, je les ai goûtés, je ne rachèterai pas. Est-ce que celle-ci, je rachèterai? Ça, c'est une autre histoire, je vais voir. Je me suis dit, c'est nouveau, alors autant tester. On va voir quelle couleur ça a. Je me suis un peu trop servi là. C'est vert fluo. Ah, c'est vert fluo, vraiment. On va goûter ça, on va voir ce que ça donne. J'aurais dû sentir avant. Il y a une odeur chimique qui sent même pas la pomme. Ça sent le vieux là-dedans. Ah non, mais vraiment. Ouais. Pommes, quoi. Je sais pas si vous connaissez Pommes, vraiment. Ça a un goût de Pommes en un peu moins sucré. C'est normal, c'est sans sucre. Quoi, bon, il doit y avoir de l'édulcorant dedans. C'est le goût du Pommes moins sucré. Donc, celui qui aime le Pommes, il va aimer. Moi, je suis pas trop fan. Voilà, je rachèterai pas, perso. Ensuite, ce paquet. Alors, il y a plein de paquets de gâteaux, Milka, etc. chez Action. Mais je crois que c'est le seul paquet que j'ai trouvé à moins d'1 €. Autant dans les snacks, il y avait plein d'autres trucs à 1 €. Dans les chips, il y avait plein d'autres trucs à 1 €. Dans les gâteaux, c'est le seul que j'ai trouvé. On va goûter ça, c'est des gaufrettes au chocolat. Je soupçonne ce paquet de gâteaux d'avoir le goût des gaufrettes du bled. On verra bien. C'est des gaufrettes comme ça qui se sont déjà un peu écrasées. Après, il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils ne s'écrasent pas. Je vais en prendre une plus jolie déjà. Voilà. Un petit peu moins cassée. Voilà, c'est bon. C'est une gaufrette au chocolat, hein, comme n'importe quelle gaufrette au chocolat. On va goûter. Je suis surprise. Alors, honnêtement, c'est grave bon. C'est grave bon. Je vous jure, je m'y attendais pas. Je m'attendais au vieux goût de chocolat des gaufrettes du bled, vous savez, dans les épiceries, au fond du rayon. Mais, c'est trop bon. Vous savez à quel goût ça a? J'étais pas prête. Ça a le goût du Quattro. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Le Quattro, l'espèce de gaufrette dans un sachet qui est carré comme ça, hyper épaisse. Bon, il n'y a pas les petits morceaux de noisettes, vous savez. Le Quattro, il a des morceaux de noisettes à l'intérieur avec un petit goût chocolat, praliné, etc. J'abuse peut-être, mais j'étais tellement pas prête que quand je l'ai goûté, c'est le souvenir qui m'est revenu en bouche. Ça faisait longtemps d'ailleurs que je n'avais pas goûté cette gaufrette, que je ne l'ai pas goûté non plus. Pour moins d'1 €, parce qu'elle est Quattro, il coûte super cher. Sachant que vous avez des dupes Quattro chez Lidl, Aldi et même chez Action. Le paquet coûte super cher. Là, j'abuse peut-être. C'est pas exactement ce goût-là. C'est pas aussi extraordinaire pour ceux qui aiment ça. Mais ça me fait penser à ça. Et j'ai envie de vous dire, ce paquet-là, pour moins d'1 €, avec un petit goût de un peu chocolat praliné, pas le chocolat dégueu. Franchement, ça vaut grave le coup. Je suis contente. J'aurais plus faim pour les nouilles, moi. Allez, on finit la dernière. C'est trop bon. Franchement, je vous jure que régime ou pas régime, je rachète. Je valide. Pour l'instant, c'est ma découverte. Je vous jure. Et pourtant, je misais pas du tout sur ça. Trop contente. J'ai envie d'en manger une troisième. Non, on va rester là. C'est bon, ça suffit. Ensuite, on a le Milka. Alors, en fait, dedans, il y a combien de barres? Il y a 8 barres de Milka, style façon Kinder. Il était à moins d'1 €. Et je me suis dit, pourquoi pas goûter? On va en goûter un. Ça ressemble à ça, fermé. Et ça ressemble à ça, ouvert, avec 4 carrés, avec une vache dessus. On va goûter. Voilà, ça fait comme le Kinder. Je sais pas si vous voyez bien.
Pour 1 €, franchement, sachant que c'est du Milka, ça va. Mais ça vaut pas les Kinder, quoi. C'est bon quand même. C'est bon quand même. C'est bon quand même. Voilà pour les petites barres Milka. Ensuite, j'ai trouvé ça. Mais ça, c'est plus pour faire dans les décos, dans un chocolat chaud, etc. On va goûter. Donc ça fait des petits chamallows comme ça. Il y a blanc et rose. Donc ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez des blancs et des roses. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien la différence, vous. Ça, c'est un rose et ça, c'est un blanc. Alors, on va goûter. De blanc. C'est agréable. C'est agréable, mais pas à manger tout seul. Je pense que vraiment, il faut le mettre dans un chocolat chaud ou sur des cupcakes ou sur des desserts. Mini chamallow. Ils disent pas... Ouais, en fait, ils disent quand même bake it, ça veut dire cuisine-le. Donc, c'est plus pour cuisiner. Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est bon, mais comme c'est tout petit, on n'a pas le même goût et le même aspect moelleux et agréable du gros chamallow. Mais à cuisiner ou en déco, franchement, à moins d'1 €, moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite, Reese's. Moi j'aime trop le beurre de cacahuète, les barres Reese's beurre de cacahuète chocolat, ce mélange des deux. Honnêtement, c'est moins d'1 €, mais ça reste une barre. Donc, ça, au niveau prix, ça vaut pas spécialement le coup. Maintenant, il faut voir si c'est bon. Ça me fait penser, quand je regarde un Snickers avec du beurre de cacahuète. Parce que les Snickers, c'est chocolat, caramel et cacahuète. Là, c'est chocolat, caramel, cacahuète et beurre de cacahuète. On va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. On va taper un croc. Je déguste. C'est super bon. C'est super bon. Alors, pour ceux qui n'aiment pas spécialement les Reese's, après, faut pas détester le beurre de cacahuète. Mais pour ceux qui trouvent que les Reese's, c'est trop intense en beurre de cacahuète, bah, je pense qu'ils devraient goûter. Il y a ce côté croustillant avec les cacahuètes, le côté caramel et tout. Ah, le mélange, le combo de tout ça, c'est la meilleure chose qu'ils ont pu inventer, les Reese's, hein. Vraiment. Après, il y a toujours ce goût intense de beurre de cacahuète, mais c'est accompagné de ce croustillant de cacahuète. En plus, c'est croustillant et tout. Ah. Entre ça et ça, c'est mes découvertes. Mon cœur balance. Si je réfléchis en qualité, quantité, prix, ça reste celui-là. Mais celui-ci, c'est juste que c'est une barre à moins d'1 € et que quantité prix, ça fait cher. Mais ça reste de la marque en réalité, hein. Parce que les Reese's, c'est pas donné. Oh, je les mets ex aequo. Vraiment, je les mets ex aequo. Je les mets ex aequo. C'est mes deux découvertes là. Franchement, je suis ravie. Je m'y attendais pas. Vraiment, je l'ai acheté pour la vidéo. J'aurais jamais posé mes yeux sur ces deux articles si c'était pas pour chercher des articles de moins d'1 €. C'est fou. C'est fou comme quoi on peut découvrir des choses en voulant faire découvrir des choses. C'est fou. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, j'ai déjà goûté ceux-là. Ça, c'est ceux que j'ai chez moi qu'il faut que je donne parce que, bon, c'est du sirop de poche sans sucre. Donc, j'ai pris celui-là, c'est moins d'1 €. Donc, je me suis dit que celle-ci pouvait être pas mal. Honnêtement, pour moi, c'est juste du plaisir parce que c'est sans sucre, mais ça reste un côté un peu chimique. C'est une petite pression qu'on met dans de l'eau plate ou gazeuse. Donc, je vais mettre ça dans l'eau gazeuse. Si vous n'aimez pas certains sirops, essayez avec l'eau gazeuse. Franchement, ça va super bien. Ça vous fait une petite limonade sympa. Et c'est plus agréable. Et bizarrement, ça donne plus de goût avec de l'eau gazeuse
qu'avec de l'eau plate. Même si vous n'aimez pas l'eau gazeuse seule. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas l'eau gazeuse seule. Et avec du sirop, bah, ça leur fait une limonade et ils aiment ça. Donc en fait, vous faites une pression. C'est hyper rose. C'est un peu rouge-rose. Hein. On va goûter. Donc je ne vous ai pas dit, c'est sans sucre et ça a le goût cerise. Ah non, j'en ai pas mis assez. Pourtant quand je vois que c'est rouge comme ça, j'avais l'impression que ça allait être trop. J'en rajoute un peu. On réessaye. En tout cas, l'odeur, ça a une odeur de renfermé. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mangé trop de sucre là que je trouve ça pas assez sucré? C'est pas possible, c'est impossible. Je pense que j'ai mangé tellement de snacks sucrés que je trouve ça fade. Pourtant, c'est bien rouge. Je viens de rajouter un troisième petit jet. Ah là, je sens un peu plus le goût de la cerise. Mais, ouais, franchement, gardez votre argent. Valise pas, honnêtement. Après, celui-là est quand même meilleur que ceux-là. Mais après, c'est mon goût à moi. Je sais que moi, j'aime pas ceux-là et que je connais des gens qui aiment ceux-là. C'est chacun ses goûts. Mais je rachèterai pas. Honnêtement, je rachèterai pas. Le dernier plus sucré à 1 €. Non, c'est même pas sucré, c'est sans sucre. C'est du sans sucre. Vous savez, c'est les pastilles pour la laine à la menthe. Et ça, on va le laisser pour la fin. Après avoir goûté ça. Parce que j'ai ramené mon plat. Il était derrière. Entre temps, j'ai ramené mon plat. Après avoir goûté ça. On va voir ce que ça donne. C'est censé être piquant, piquant, piquant. L'odeur n'est pas extrêmement forte. En tout cas, les nouilles, elles sont assez épaisses. Qu'est-ce que ça donne? C'était ça. J'étais curieuse de goûter ça parce que j'aime trop les nouilles piquantes. Et le reste des nouilles que j'ai achetées, elles sont pas piquantes. Je sens le piquant sur ma langue directement. Directement. Déjà que c'est pas facile à manger seul. En plus, je mange des nouilles devant vous. Mais mon Dieu. Mais avec tout ce que j'ai goûté, j'ai même plus faim pour finir ça. Sinon, je vais attendre un peu. Mais de toute façon, on regoute. Et la petite sauce. Pourquoi elle fait ça? La sauce, elle arrache. Oh. La sauce, elle arrache. La sauce, elle arrache. Mais les nouilles, ça passe, hein. Franchement, ça va. Franchement, pour moi, ça pique. Hein. Mais les nouilles, on peut les manger easy si on ne boit pas la sauce. Maintenant, c'est ce qui fait le charme de ces nouilles. Donc, on recommence. Ah. Franchement, on serait dans un dessin animé. Il y aurait les flammes qui sortiraient de ma bouche. Mais ça passe, hein. Après, moi, j'aime bien le piquant. Maintenant, une personne qui n'a pas l'habitude du piquant, qui n'aime pas ça, ou qui a des difficultés avec ça, vaut mieux éviter. Franchement, je valide. Les hot, c'était quoi? J'ai jeté le paquet. Mais c'est les hot, elles sont à moins d'1 €, paquet noir. Elles passent bien, hein. Franchement, je rajouterai un peu plus de... L'eau, il faudrait qu'elle soit un peu plus chaude la prochaine fois. Et là, ça serait nickel. Mais ça passe très très bien. Je valide. Alors, on va goûter ça. Il y a 3 paquets. Donc, c'est bien parce que ça peut se transporter facilement. Donc, ça fait comme ça. Ça sent bon la menthe.
Il y avait menthe et chlorophylle, je crois, mais je peux pas. Pour moi, c'est menthe fraîche ou rien du tout. Donc, on est sur des pastilles comme ça, style ovale. Voilà. On va goûter, mais je suis foutue. Vous savez pourquoi? Parce que là, j'ai toute ma bouche qui brûle et je vais mettre de la menthe dans ma bouche. Mais vraiment, quel combo! On va voir ce que ça donne. Vous savez à quoi ça me fait penser pour ceux qui connaissent? Les bonbons Vichy. Ouais, non, c'est ça. Les bonbons Vichy. Ah, non, ma mère, elle va trop kiffer. Je vais lui ramener. Les bonbons Vichy à la menthe. Les pastilles blanches. Oui, il y a écrit Vichy dessus. Les pastilles blanches. Ça me fait penser à ça. Et dedans, c'est 3 sachets individuels de 25 grammes. Franchement, il y a facilement une vingtaine de pastilles dedans. Honnêtement, hein, je pense que c'est ça. Il y a facilement une vingtaine de pastilles dedans. Pour moins d'1 €. On finit bien. Bah ça, sachant que c'est sans sucre et que ça peut rafraîchir la laine, ça peut servir. Hein, honnêtement, ça passe. Moi, je suis contente d'avoir testé ça. Et pourtant, encore une fois, sans cette vidéo et sans l'idée de cette vidéo, bah j'aurais pas mis les yeux dessus. Parce que j'ai juste regardé les prix et je me suis juste dit, est-ce que ça me tente de goûter ou pas? Donc, j'ai pris tous les produits à moins d'1 €. J'ai regardé, j'ai balayé du regard et je me suis dit, est-ce que ça me tente de goûter? Donc, j'ai pas acheté tous les produits à moins d'1 €, mais je suis contente d'avoir essayé ces produits-là. Il y en a plein, c'est des découvertes. Il y en a plein que je rachèterai pas parce que c'est trop sucré et que je préfère pas les avoir dans mon placard. Mais ça m'a fait découvrir des choses et puis j'espère que je vous en ai fait découvrir aussi. Et est-ce que vous, ce format de vidéo vous plaît ou pas? Moi, j'aime bien. De toute façon, moi, j'aime tout ce qu'il y a sur YouTube. Donc, perso, je regarde tout type de vidéos et mes préférences, ça sont assez variées. Autant je regarde la nourriture, autant je regarde les vêtements, autant je regarde la beauté, autant je regarde le ménage, autant, voilà. Est-ce que vous aimez cette vidéo? Est-ce que cette vidéo vous a plu? En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Et bah, on verra si je reproduirai cette vidéo sur une autre enseigne, pourquoi pas. Et en tout cas, moi, je suis ravie de l'avoir fait et je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo.